Bon, je viens juste de constater qu'apparemment l'Assemblée nationale a voté aujourd'hui pour le passe-passe. Donc, je dirais que les seules personnes qui ont réellement du souci à se faire par rapport à cette histoire de passe-passe, c'est toutes les personnes qui ont voté pour le passe-passe. Je me rappelle plus si c'était 215 ou 250, je me rappelle plus. Je vais juste m'avancer pour voir. Non, ça va pas le voir, je vais pas pouvoir le voir. J'aurais peut-être dû regarder avant. Bref, toutes ces personnes-là, elles ont un problème avec la justice divine même, je dirais. Voilà. Après, ce que je voulais dire, euh, d'été, donc hier, a fait un rallye politique. Clairement, c'était pas lui. Alors posez-vous la question, pourquoi faut-il quelqu'un qui joue son rôle pour faire ce genre de choses alors qu'il est plus président des États-Unis? Posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Ok. Alors comme par hasard, comme je vous disais, en plus de ce que je vous ai dit, donc il a été dans la ville où il y a un shérif qui est très indépendant d'esprit, qui est à fond sur le trafic humain, qui combat le trafic humain, c'est son agenda premier. Et puis aussi, comme par hasard, le même jour, il y avait une soi-disant prise d'otage au Texas. Ouais, c'était au Texas, comme par hasard. Détourner l'attention, pour détourner l'attention. Alors, aujourd'hui, je me suis levé, à un moment, il a fait beau, puis après, le temps, il est devenu pourri. Alors, vous avez probablement entendu parler d'un volcan au Tonga, papatati, et puis que ça a déclenché un tsunami qui est revenu. Il y a les effets aussi du côté de Californie, Santa Cruz. Alors, je vais le dire encore une fois, c'est pas du naturel. C'est pas du naturel. Les poteaux, ils ont la technologie pour pouvoir trafiquer le temps. Ça peut se faire sur Terre, dans le ciel, et il y a des installations à travers le monde qui sont là pour faire ça. Mais dans le cas qui nous concerne, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont fait à partir de souterrain. Ok. Donc les tremblements de terre, c'est pas artificiel. C'est juste que les poteaux, après avoir essayé de nous faire peur avec la chose, là maintenant ils essayent de nous faire peur avec le changement climatique, qui n'en est pas un, puisqu'effectivement s'il y a des problèmes avec le climat depuis un certain nombre d'années, c'est que tout simplement les poteaux, ils ont mis en œuvre la technologie pour voir changer le temps, le climat. Mais en fait, il n'y a pas réellement de problème. Donc je lisais, je regardais un truc. Donc moi, je vois, comme je vous dis, chez moi, au niveau du temps, c'est du gros n'importe quoi. Clairement, c'est du trafiqué. Plus encore, c'est tellement subtil que tous les jours, toutes les heures, on voit des avions passer qui nous mettent les merdes chimiques dans le ciel. Donc clairement, il y a pas à chercher midi à 14 heures, c'est du trafiqué. Après, je regardais, je surfais, et j'ai vu qu'il y a une personne qui expliquait que, puisqu'ils sont pareils avec la chose, donc maintenant ils vont le faire, ils vont essayer de faire peur aux gens avec le temps en faisant des tremblements de terre et en activant les volcans. Voilà. Donc l'affaire continue toujours. Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait deux vidéos. Il y a celle que j'ai fait tard hier soir, quasiment entre hier soir et ce matin. Ok. Pour ceux qui aiment ce genre, voilà. Il y a quelques heures de ça, moi je préfère dire, et que personne n'a vu pour l'instant. Et qu'est-ce que j'étais sur le point de dire? Très important. C'est du temps et de ce machin. Donc, bah écoutez, ça sera pour la prochaine vidéo. Je me rappelle plus. Je l'avais dans la tête, mais je me rappelle plus. C'est ça de penser à beaucoup de choses. Aussi, je suis en train de regarder mon ordinateur. Donc, en gros, c'est un petit peu chaud à faire. On va dire cela comme ça. Donc oui, donc les poteaux. Alors oui, et je viens juste aussi de voir des images des gens, de personnes qui sont devant l'Assemblée nationale, donc pour protester parce qu'ils savaient qu'il y a le truc qui allait être voté. Les gendarmes aussi, ils ont un problème. Ok, il y en a un, il est devenu fou quasiment. Il s'est fait injecter, moi je dis ça. Je dis ça, mais je dis rien. Ok, lui aussi, peut-être que conseil de discipline, ça pourrait le faire un petit peu. Je dis rien, je dis ça, mais je dis rien. Oui, voilà, ça me revient. Donc hier, je vous parlais de l'histoire de cette décision de justice qui a eu lieu, donc qui a été prise par la Cour internationale, ce qui concerne le Canada, mais en fait qui concerne l'ensemble du monde. Donc pour l'instant, c'est silence radio. Donc moi, je regarde un petit peu, je continue à aller sur les endroits où je sais que l'information devrait paraître. Alors curieusement, il y a certaines personnes qui ne parlent pas du tout de l'information, mais l'information est bien là. J'ai été sur différents comptes et l'information est bien là. Donc aujourd'hui, il devait encore y avoir quelque chose qui devait sortir de cette même cour de justice, donc j'attends avec le décalage horaire, je ne sais pas.
Hier, c'était, je crois, c'était tôt le matin en France, hein, quand ça s'est passé. Mais là, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant. Parce que dans les faits, ok, tous ceux qui continuent, y compris quand je parlais des gendarmes qui continuent à faire quoi que ce soit, les autorités, en fait, là, maintenant, c'est crime contre l'humanité. Là, c'est, voilà, on est là, il y a une décision de justice qui a été prise, la Cour internationale de justice. Donc, tous ceux qui vont continuer, puisque quelque part, indirectement, dans le texte, ils ont mis, ils ont fait référence à l'Europe. On peut dire l'Europe, tous les pays d'Europe. Il y a quand même combien? Il y a 21 pays, un truc dans le genre, ou 23, je ne me rappelle plus. Même, ok. Aussi, il y a un truc des poteaux, là. Une structure des poteaux, là. En fait, nous, on, voilà. En gros, quand vous regardez l'Europe, vous regardez la Chine. En gros, ça devait être là, nous, on devait être là. Voilà. Après, peut-être après la Chine, on aurait dû. Ouais, ça n'a pas tout à fait marché comme ils voulaient. On va dire cela comme ça. Donc, regardez ce texte, essayez de trouver ce texte, essayez de voir si vous pouvez trouver une traduction. Et surtout, regardez bien ce qui va se passer après. Comme je vous disais il y a quelques vidéos de ça, je vous disais qu'il y a des Anglais, je crois que c'était hier, voilà, que je vous parlais qu'il y a des Anglais qui ont été avec une copie d'un dépôt de plainte qu'un ex-agent de police avait déposé dans la ville d'Amersfoort. Dans ce texte, il fait référence à cette décision de justice de la Cour internationale. Ils vont, les Anglais, les Anglais, les citoyens moyens, ils vont dans tous les commissariats, dans les villes, tous les machins, tous les centres de machins, leur dit voilà ce que c'est réellement ce que vous faites, c'est crime contre l'humanité, arrêtez. Autrement, si vous ne voulez pas arrêter, on appelle les forces de l'ordre. Okay, ils vont demander aux forces de l'ordre de fermer. Donc à ce titre-là, une fois que les gens on leur présente le document, une fois que les gens ils ont connaissance du document, c'est terminé pour eux. S'ils continuent à faire ce qu'ils continuent à faire, ce qu'ils font depuis 22 mois, on est clairement sur crime contre l'humanité, donc ils sont coupables. Ils sont complices du crime. Donc en ce sens, effectivement, la justice, je dirais la justice, et encore une fois, je sais bien, la justice divine va pouvoir frapper, on va dire ça comme ça. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.